Alexander Kraft, bonjour. Bonjour. Président du réseau Sotheby's International Realty France et Monaco, l'immobilier de prestige bien sûr. Alors vous sortez aujourd'hui vos résultats sur le premier semestre 2017 en France. Le marché du luxe ou du haut de gamme est-il toujours aussi dynamique? Tout à fait. Donc, après 5 ans de stagnation, enfin, le marché immobilier de prestige a retrouvé sa bonne santé. Donc, nous avons vu juste là, dans le premier semestre 2017, une hausse de 41% par rapport à l'année précédente et c'est en train de continuer. Notre juillet, par exemple, c'était le mois le plus actif depuis des années. Une hausse du volume de vente, en fait, ça représente combien à peu près de biens immobiliers haut de gamme vendus dans votre réseau pour la France? Alors, juste dans les premiers 6 mois, on a vendu pour presque 300 millions d'euros avec un prix moyen de plus d'1 million d'euros. Donc, 300 biens de très haut de gamme. Et juste en juillet, on a vendu des biens encore pour 120 millions d'euros. Donc, ça va très très bien en ce moment. Donc, une activité en fait de l'immobilier de prestige au top. Et comment évoluent les prix? Alors, les prix, il faut bien distinguer entre Paris et la province. Évidemment, comme on peut le voir dans les journaux, etc., à Paris, les prix commencent à grimper. On a vu voilà, des hausses assez importantes, mais il ne faut pas oublier quand même que les prix ont baissé dans les derniers 5 ans. Donc si on voit des hausses de plus 5, plus parfois 10%, il ne faut pas oublier qu'avant qu'on a eu une baisse de 15-20%. Donc les prix sont encore loin des sommets de 2008 ou parfois 2011. En province, encore mieux, parce qu'en province, il reste beaucoup plus de stock sur le marché qu'à Paris. Et là, il y a encore des vraies affaires à saisir. Les vendeurs restent très, très motivés et les vendeurs ont vraiment le choix. Donc des prix à Paris qui vont continuer, selon vous, à progresser, en tout cas dans le haut de gamme. Comme on voit dans le marché traditionnel, on est à 9 000 € du mètre carré en moyenne selon les notaires. Oui. Par contre, en province, vous dites pour l'instant, dans le haut de gamme, en tout cas, les prix se stabilisent en fait. Tout à fait. Donc il ne faut pas oublier que Paris, ce n'est pas la France entière. Évidemment, dans certaines villes comme Bordeaux, là aussi, les prix commencent à grimper. Mais nous avons 50 agences en France entière et dans beaucoup de marchés, encore une fois, il reste beaucoup de stocks. Les prix ne bougent pas pour le moment. Au contraire, il y a encore des vendeurs très motivés qui sont prêts à négocier. Donc, on peut encore faire des affaires. Donc, par rapport au prix, disons, de 2012-2013, on est encore à moins 15, moins 20% quand même. Alors, vous l'évoquiez, en fait, une activité qui marche très fort, vous l'illustriez d'ailleurs, plus 41% de hausse en volume de vente sur le premier semestre par rapport à l'an dernier. Y a-t-il sur le marché, notamment auprès des étrangers, un effet Macron? Tout à fait. Donc, on a vu un vrai retour de confiance grâce à notre cher président. Spécialement les Américains étaient très, très, très impressionnés par lui, quelqu'un de jeune, dynamique, pas issu des grandes parties, qui veut vraiment changer les choses. Et nous voyons depuis 3 mois un vrai retour des Américains qui deviennent très rapidement très actifs sur le marché. Là, on vient de vendre une grande propriété sur la Côte d'Azur pour plus de 20 millions américains. Aussi, les Chinois sont de retour. Les Chinois étaient partis en fait Ils étaient partis il y a 3-4 ans. Ils étaient essentiellement à Bordeaux aussi beaucoup. Bordeaux, oui, mais aussi à Paris. Ils commencent à vraiment regarder la capitale parce que c'est prestigieux, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Évidemment, ils veulent avoir une bonne adresse en Europe, en France, à Paris. Et là, on voit vraiment l'effet du rebond de l'économie chinoise. Et pour eux, pour les acquéreurs étrangers, Paris reste quand même intéressant par rapport aux autres marchés à l'international? Tout à fait, parce que par rapport à d'autres marchés comme Londres, comme New York, comme Hong Kong, les prix, même avec les hausses récentes, restent très très raisonnables. Donc on est loin des prix londoniens où le mètre carré commence à 20-25 000 le mètre carré, ou New York, ou Hong Kong, ou Singapour. Donc pour eux, ça reste une bonne affaire à Paris. Alors, un effet Macron auprès des acquéreurs étrangers, mais auprès des Français. Auprès des Français, il est question, c'est une volonté en tout cas politique, de transformer l'impôt
solidarité sur la fortune, en impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que vous avez des retours de Français, d'acquéreurs, qui seraient inquiets par rapport à ça? Mais évidemment, les gens s'interrogent, qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut bien expliquer les choses, il faut bien les mettre en perspective, parce que si vous voulez, l'immobilier, ce n'est pas pénalisé, c'est juste pas privilégié comme d'autres investissements. Donc les impôts, ils restent les mêmes pour l'immobilier. Ils ne sont juste pas privilégiés comme d'autres investissements. Mais contrairement à des assurances vie ou des actions, un bien de prestige, ce n'est pas un investissement pur et simple. Donc l'aspect investissement, c'est important, mais c'est un investissement sur le haut de gamme et ça reste un patrimoine familial, ça reste un foyer. Et là, l'effet, franchement, pour l'instant, c'est négligeable. Donc moi, je suis un peu plus optimiste que d'autres confrères par rapport à ce point-là. Et le Brexit, alors y a-t-il un effet? Est-ce que les Anglais sont toujours amoureux de la France et achètent toujours en France de plus en plus ou... Oui et non. Donc le Brexit a plusieurs effets. Donc évidemment, dans un premier temps, les Anglais sont partout plus vendeurs qu'acheteurs parce que bon, ils ne savent pas comment est-ce qu'on va pouvoir sortir l'argent de la France une fois le Brexit a eu lieu. Donc il y a pas mal de propriétés sur le marché des Anglais, ce qui est intéressant pour d'autres acheteurs. Dans un deuxième temps, il y a quand même pas mal de gens qui travaillent en ce moment à Londres, qui vont s'installer à Paris, à Francfort, etc. et qui sont en train de déménager. Donc on a pas mal de cadres de la finance qui sont en train de rechercher une nouvelle résidence, soit à Paris, soit à Francfort. Donc si vous voulez, on a deux effets différents du Brexit en ce moment. Mais voilà, il faut suivre évidemment. Alors faites-nous rêver, Alexander. Oui. Quelles ont été vos plus belles ventes immobilières récemment alors? On a eu des très belles ventes. Donc justement, on a vendu une grande propriété sur la Côte d'Azur pour plus de 20 millions. Où ça, quel endroit? C'était, disons, proche de Monaco. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas être plus spécifique. Juste dans les dernières 3 semaines, on a vendu 3 hôtels particuliers à Paris à plus de 4 millions. Ouais. Donc, ils se vendent presque comme des petits pains en ce moment. Comme des petits pains. Oui, voilà. Donc, la Bretagne, par exemple, qui est toujours un marché très recherché par les Parisiens, par les Français. On a un vrai boom. On a vendu pas mal de châteaux là-bas au prix encore très raisonnable, autour d'1 million, entre 1 et 2 millions. Donc voilà, on a vraiment une grande activité partout en France, aussi en province. Et sur les plus beaux biens actuellement à la vente, qu'est-ce que vous avez? Notamment, je crois qu'il y a un château en Provence. Ah oui, on a un très bel inventaire. Malgré l'activité, on a plus que 6000 biens là en inventaire. Entre autres, un des plus vieux châteaux en France, dans le monde entier, en fait, qui a plus de 1000 ans. Avec plus de 3000 mètres carrés habitables et 300 hectares de terrain proche d'Aix-en-Provence. Donc c'est un véritable château de rêve. Voilà, donc on a une presqu'île dans le Pays Basque, donc beaucoup de choses à rêver. D'accord, optimiste pour cette année 2017 et pour les perspectives à venir? Tout à fait, parce que là, on est en septembre, on a une rentrée extrêmement active dans tous nos marchés. Donc, je suis 100% sûr que la fin de l'année va se conclure en beauté. Et bon, sauf des développements imprévus, je crois que les perspectives sont très bonnes. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.